Adieu les mobbers. Petite présentation depuis chez moi depuis la Savoie. Donc je vais vous montrer un pack. Alors comme ça on va pas voir grand chose, donc je vais décaler. Voilà, c'est pour vous montrer comment arrivent les packs depuis les États-Unis. C'est donc le Metrakit diamètre 47. Alors ça c'est les anciennes versions, il m'en restait un. Maintenant les nouvelles versions, les culasses sont plus pareilles. Les culasses, il n'y a plus de décompresseur, c'est tout bouché, c'est beaucoup mieux fait. Voilà. Là, alors attendez, hop. Là, la version c'est, donc là c'est dans l'emballage, hein, je sors rien. Donc c'est la version avec le décompresseur. Voilà, donc finition de la chambre de combustion granuleuse. Et puis voilà, donc les nouvelles culasses, il n'y a plus cette rainure là qui sert de décompression, mais il n'y a plus la valve de décompresseur. Voilà, donc ça c'est pour ça. Voilà, ensuite on a des petits goujons pour mettre à l'échappement avec les clips. On a une pochette de joint, alors qui correspond pas au 103, hein, donc joint de culasse, si vous voulez mettre celui-là, faut le modifier. Moi ce que je fais, je mets des joints de culasse aluminium mal aussi. C'est la même épaisseur, et ils se montent en lieu et place, il n'y a pas besoin de se faire chier avec ça, tout y faroyer, là c'est le bordel complet. Voilà. Le joint d'échappement, par contre, il est super, il est bien costaud, j'ai jamais eu d'emmerde avec ça. Le joint d'en base, bah, il correspond pas du tout au 103, donc vous pouvez y prendre puis virer, hein, parce que c'est à la base un cylindre de derby variant, voilà. Ensuite, tac, la pièce maîtresse. Donc, bah, je vous en ai déjà présenté quelques-uns, hein, donc moi le mien, j'en suis super content, il arrache le sol, enfin j'en suis vraiment super content, quoi. Donc moi c'était déjà du stock que j'avais d'avant, ça, avant qu'il y en avait plus. Là je sais que chez Tritland ils les refont, donc avec l'Anthrax 103. Alors je vais vous montrer une petite particularité, parce que moi sur mon 103 en fait, j'ai pas monté le piston qu'il y a dedans. Alors en fait il y a... Alors une petite seconde, à une main c'est pas évident à sortir. Alors hop. Excusez-moi. Je vais pas l'abîmer. Voilà. Donc l'intérieur du cylindre, hein, je vous remontre. Donc lumière arrière. Les latéraux. Échappement à booster. Donc moi quand je monte stock. Hein, donc ça arrache largement assez. Voilà. Donc ça c'est le piston qui livre avec. Enfin un des pistons qui livre avec. Si ça veut bien faire la netteté, voilà. Donc celui-là c'est un bisegment. Il n'y a pas de lumière arrière. Il y a quand même les graisseurs sur les côtés. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, il y a cette version-là qui livre avec. Donc on peut regarder, c'est le même, mais en monosegment. Voilà. Comme ça, vous... Je pense que maintenant, dans les nouvelles versions, enfin les derniers que j'ai reçus des États-Unis, c'était des monosegments. Donc c'est pour favoriser les tours minutes. Mais après, à chaud, au niveau de la compression, ça perd un peu, tant que les bisegments, il n'y a pas à chier. À chaud, ça garde quand même mieux la compression, quoi. Voilà. Donc ça, et celui-là. Ensuite, bon, moi je trouve qu'ils font... Enfin, ils sont super lourds. Hein. Alors celui-là est lourd. Ouais, c'est pareil. C'est kiff les deux. Au niveau de la hauteur... Il y en a un qui est plus bas que l'autre. Légèrement, ouais. Il n'y a pas grand chose, mais il y a 5 dixièmes à peu près, mais il y en a un qui est plus bas que l'autre. Et ben je savais pas. Alors après, c'est au niveau de la jupe, parce que si on met l'axe... Ah non, c'est pareil. Ok, bon, bah je viens d'apprendre un truc en même temps que vous.
Alors, moi, ce que je monte, c'est ces pistons-là, mais malheureusement, on n'en trouve plus, ou alors en bisegment, on les trouve et pas graffités. Celui-là, c'est du Malossi MHR graffité noir, c'est ce que j'ai dans mon moteur. Parce qu'au niveau de la matière, déjà, c'est beaucoup plus costaud. Et puis, la finition, c'est du Malossi. Il y a une lumière arrière qui fonctionne très bien. Des graisseurs sur les côtés. Et puis le poids, je vous explique même pas. Hein. J'avais regardé la différence avec un comme ça. Il y a, bon là il y a l'axe, hein, mais même sans l'axe, j'avais pesé les deux sur un pèse-lettre. Je crois qu'il y a 11 grammes de différence entre les deux pistons. C'est énorme. 11 grammes, c'est énorme. Voilà. Sinon, au niveau de la hauteur, donc il y a, comme les axes, il y a 1 mm de moins. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai enlevé 1 mm sur le dessus du cylindre. Voilà, comme ça, je retombe dans les taux de compression corrects. Voilà. Bon, eh ben, je vous les remets tous les trois à côté, et puis je vais vous laisser là. C'était une présentation encore du Metrakit repris par Airsal. Hein, et franchement, si vous avez l'occasion et que vous êtes bricoleur, d'en acquérir un, enfin d'en acheter un chez Tritland aux USA, vous regardez par rapport à la chaîne de Tomahawk là, et si vous trouvez les liens pour y aller sur Tritland TV, je crois que ça s'appelle. Bon, ils sont à 120 euros, je crois, un truc comme ça, avec la culasse et tout. Enfin, ça fait pas cher. Ce qui est cher après, bah, c'est les frais de douane. Frais de port, frais de douane, voilà quoi, ça chiffre vite cette connerie. Hein. Mais bon, après si vous êtes bricoleur et que vous montez ça, franchement vous allez pas être déçu, hein, parce que moi, je suis vraiment assez fan de ce cylindre-là, même stock, ça marche quand même bien. Quoi. Voilà, allez, je vous laisse là sur ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas à laisser des pouces et puis des commentaires, hein, savoir si vous avez l'intention d'en acheter ou si vous voulez même des renseignements sur autre chose. Et puis voilà. Non, et ben en fait, on a un petit bonus, on va dire. J'ai complètement zappé. On a son pote. On a son pote, vous voyez, les goujons Bidalo. Hein. Moi, je monte que ça pour, comme je vous avais expliqué la dernière fois, les dilatations. Avec ça, au moins, on est tranquille, ça bouge pas du tout. Alors, parce que, oui, il existe chez RRD en Parmakit, mais c'est pas le même diamètre. C'est pas du 47, c'est du 45. Tac. Alors, on va comparer vite fait. Tac. Je vais mettre à l'envers aussi. Tac. Je vais sortir le piston. Voilà. Sur le côté. Et voilà. Bon, déjà, comme vous pouvez constater, l'aluminium, je sais pas par rapport à la finition, ça donne pas c'est pas le même rendu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui est sablé, l'autre qui sort du moule directement? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors ensuite, au niveau de l'échappement, c'est la même grosseur. J'ai mesuré, c'est exactement la même grosseur. L'angle, bon bah c'est le même, hein. De toute façon c'est pour les mêmes machines à la base. Ensuite, derrière, là c'est fait comme ça. Là c'est fait comme ça, c'est pas tout à fait pareil. Après les lumières, ici. Vous voyez la forme qu'elles ont. C'est un peu merdique, faut vachement les reprendre et tout. Celles-là, elles sont pas du tout pareilles, elles sont déjà vachement mieux foutues. Derrière, c'est minuscule. Et derrière, c'est pas bien grand non plus. Voilà. Alors après, l'intérieur. Alors l'intérieur, tac. Voilà ce qu'on voit. Et l'échappement en tonneau qui est assez gros. Et puis l'autre, bon, bah, je vous remonte un coup, mais bon, normalement, vous y avez vu, hein, je vous y ai montré déjà tout à l'heure. Voilà, donc booster et plus de lumière. Voilà. Alors ensuite, il y a une grosse différence
que je préfère sur ce UA aussi, c'est que là, c'est un traitement Nicacil. Et là, c'est un traitement chrome. Et le chrome, bon, bah, ça se bouffe, hein, il est pas chier. Tu fais beaucoup moins de kilomètres avec un traitement chrome qu'avec un traitement Nicacil. Ça, c'est sûr. Après, la qualité de l'alu a l'air meilleure, hein, quand même, chez Parmakit que chez Ersal. Mais alors, son prix, moi, j'avais acheté ce UA parce que l'autre, on n'en trouvait plus. Parce qu'à un moment, c'était fini, il n'y en avait plus chez Tritland. Il n'y en avait plus sur aucun site, même des Derby variants, sans la modification 103 au niveau des anthrax. Il n'y en avait plus du tout. C'était infernal. Donc du coup, bah moi je m'étais replié là-dessus. Et puis du coup, voilà le piston. Et c'est pas le piston qui va avec. J'ai beaucoup galéré parce que comment dire, RRD m'ont envoyé le kit et c'était pas le bon piston qu'il y avait dedans. C'était pas le piston Parmakit. Et en fait, c'est Parmakit qu'on n'avait plus en stock des pistons et du coup ils en ont mis un autre dedans. Mais ils ont pas fait gaffe, c'est que la fermeture les ergots au niveau des segments, eh ben ça tombe en plein au milieu des lumières. Donc là, c'est catastrophe, hein, c'est casse-moteur assuré, un truc comme ça. Hein. Il faut que les segments ils se ferment entre les lumières, mais surtout pas au milieu d'une lumière. Quoi. Voilà. Donc, un autre cylindre. Hein. Donc, voilà. Pour voir l'ensemble. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à me poser des questions. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, comme on dit par chez nous en Savoie, arvé les gars.